Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau vlog, une journée dans mon assiette. Et le thème d'aujourd'hui, ça va être le repos. C'est un thème que certaines d'entre vous m'ont demandé et vu que c'est quelque chose de très important, que ce soit dans une transformation physique ou tout simplement dans la recherche d'un mode de vie un petit peu plus sain, eh bien le repos c'est une notion très importante que je vais aborder dans ce vlog. Donc là il est 8h, je viens de me réveiller et j'ai très faim, donc on va commencer par le petit-déj et on va faire un truc pas trop mal. Pour le petit déjeuner, je vais me faire un porridge poire chocolat. Je commence par peler et couper une poire en petits morceaux. Ensuite, je mets dans une casserole les 3/4 de la poire, des flocons d'avoine, de l'eau et une barre de chocolat pâtissier. Je mélange jusqu'à ce que cela ait une texture de pâte. Ensuite, je verse le porridge dans un bol et pour le topping, je viens mettre le reste de la poire et un carré de chocolat noir. Alors, goûtons ce petit porridge. Trop bon. Il faut que je vous montre ça. Regardez-moi le chocolat là. Le chocolat qui fond. Oh mon dieu. Recette validée. Alors faut savoir qu'il existe 3 types de repos, enfin disons que le repos il va être utile pour 3 choses. Donc si vous faites de la musculation, que vous avez plusieurs entraînements dans la semaine, etc. Vous sollicitez vos muscles forcément et donc vous aurez besoin de récupération d'un point de vue musculaire. Il faut laisser le temps aux muscles de se reposer. Par exemple, faire les fessiers en lourd 2 jours de suite, c'est pas du tout une bonne idée parce que du coup vos muscles fessiers n'auront pas le temps de se régénérer et de réparer toutes les fibres qui ont été endommagées par l'entraînement. Il y a également le repos nerveux. Il faut savoir que votre système nerveux, lorsque vous vous entraînez dur, en tout cas, il est mis à rude épreuve. Il y a des signaux électriques qui parcourent votre corps, donc entre votre cerveau et vos muscles, donc via les nerfs, donc le système nerveux. Et ça c'est pareil, il faut que votre système nerveux il puisse récupérer pour s'adapter en fait au type d'effort que vous avez fait. Mais en gros, par exemple, si vous apprenez un nouvel exercice, ça va pas vous fatiguer énormément au niveau musculaire parce que quand on apprend un nouvel exercice, on ne charge pas très lourd justement, mais on va apprendre à faire le mouvement, apprendre à se placer, apprendre à exécuter correctement l'exercice. Et lorsqu'on fait ça, c'est le système nerveux qui est mis à rude épreuve. Parce que justement, c'est quelque chose que de base, vous ne savez pas faire et que vous êtes en train d'apprendre à faire. Et ça, c'est le système nerveux qui s'en charge. Et donc après, il va falloir laisser le temps au système nerveux justement de mettre toutes les connexions en place pour ensuite savoir refaire l'exercice de manière un petit peu plus naturelle et de manière automatique. Mais ceci dit, si ça fait des années que vous faites du squat, que vous savez parfaitement faire un squat et que vous vous entraînez dur au squat, votre système nerveux dans tous les cas, il est sollicité. Parce que c'est vous qui faites le mouvement, donc ça, la commande part du cerveau et ensuite ça va jusque dans les muscles. C'est vous qui donnez l'ordre à votre corps de faire le mouvement, donc le système nerveux est sollicité. Et en plus, lorsqu'on va commencer à introduire des méthodes d'intensification et qu'on va intensifier ces séances, faire des choses qu'on a peut-être moins l'habitude de faire, là comme je vous l'ai dit, le système nerveux il va être encore plus mis à rude épreuve. Et le repos, ça va également servir d'un point de vue mental, psychologique. Par exemple, si vous vous entraînez vraiment tous les jours sans vous laisser le temps de souffler, alors donc c'est fatigant musculairement parlant et nerveusement parlant, mais psychologiquement ça va être fatigant aussi. Parce qu'au bout d'un moment, ça sera compliqué d'aller à l'entraînement. Vous serez peut-être moins motivé, vous aurez peut-être envie de faire autre chose, de penser à autre chose. Et c'est pour ça que s'accorder des jours de repos, ça fait aussi du bien au moral parce que ce sont des jours où on peut un petit peu plus se la couler douce et puis faire une autre activité qui nous plaît. Et psychologiquement, ça fait du bien. Donc voilà grosso modo pourquoi il est important de s'accorder des jours de repos. On se retrouve tout à l'heure pour le déjeuner et on continuera de parler de ça juste après. Ce midi, ça sera pizza. Je déroule une pâte à pizza fine et ronde sur une grille de cuisson. J'étale de la sauce pesto sur la pâte.
j'ajoute plein de tomates cerises coupées en deux et j'enfourne 10 minutes à 240 degrés. Une fois la pizza cuite, je déchire une burrata que j'étale bien sur la pizza et j'assaisonne avec de l'eau Megasio. Bon, il est 18h, je commence à avoir faim et je vous ai toujours pas parlé face caméra du repos, j'étais non-stop sur mon ordi cet après-midi. Là j'aimerais bien sortir un petit peu pour aller marcher. Je suis déjà allée marcher ce matin mais j'ai voulu vous emmener avec vous. J'ai pris ma caméra mais pas ma carte mémoire donc je ne pouvais pas filmer. Mais je vais ressortir là juste après mon goûter. Donc je vais pas faire un truc élaboré parce qu'il est assez tard. Donc je vais faire très simple, rapide, pomme. Et avec ça je vais me prendre un morceau de Côte d'Or, lait, praliné et caramel. Donc les carrés ressemblent à ça. Et à l'intérieur en fait c'est du caramel. C'est pas mon chocolat préféré parce que le mélange du chocolat praliné et caramel, ça me rappelle un peu le goût du café. Et je n'aime pas le café. Donc voilà, maintenant je vais aller marcher et cette fois je vous emmène avec moi. Bon, je suis dégoûtée parce qu'on n'entend absolument rien à ce que je dis parce que mon micro de caméra est beaucoup trop sensible au vent. Donc je refais une voix off par-dessus. Et en gros, ce que j'étais en train de vous dire là, c'est que même en jour de repos, donc ce qui était le cas pour le jour de ce vlog, je ne m'entraîne pas ce jour-là, je continue de marcher tous les jours. Mon objectif en moyenne, c'est 10 000 pas par jour. Après, je suis pas psychorigide dessus. Si un jour je suis à 9 000 pas, je vais pas sortir le soir à 22h pour finir mes 1000 pas. Si un jour j'ai pas envie, j'ai envie de rester, de chiller chez moi et que je sors juste 30 minutes et que je fais 5000 pas, c'est pas grave non plus, je vais pas culpabiliser pour ça. Enfin voilà, je pense que vous avez compris. En moyenne, je suis à 10 000 pas, c'est vraiment un ordre de grandeur, mais je suis pas non plus psychorigide là-dessus. Les jours de repos ne signifient pas forcément jours où on est complètement inactif et complètement sédentaire. Le fait de bouger un peu, c'est totalement bénéfique pour la récupération musculaire, donc ça permet de récupérer activement. Et le fait d'aller marcher ou de faire du vélo par exemple, ou d'aller nager, ça permet d'activer la circulation sanguine. Et le sang en fait, c'est ce qui va apporter tous les nutriments, tous les éléments essentiels à vos cellules. Et en activant un petit peu plus votre circulation sanguine en bougeant, ça permet de drainer vos muscles et donc de leur apporter des nutriments et des éléments qui vont aider vos muscles à se renforcer, à se reconstruire si besoin, si vous avez subi un entraînement de musculation bien sûr. Donc voilà, ne restez pas forcément inactif ou inactive lors de vos jours de repos. Vous pouvez tout à fait bouger un minimum et puis même pour la santé en général, c'est toujours bien, mais ne culpabilisez pas non plus si vous n'avez rien fait de votre journée, c'est ok, c'est pas grave. Ce qu'il faut voir, c'est vraiment vos habitudes que vous faites sur l'année, mais pas sur des jours de manière isolée. Autre question que pas mal de personnes se posent également au niveau des apports énergétiques, est-ce qu'il faut baisser ces apports énergétiques les jours où on ne fait pas de sport? Alors faut savoir que lorsque vous calculez vos besoins en calories, je vous mets la vidéo juste ici pour avoir les calculs, mais quand vous faites ces calculs là, en fait ça prend en compte votre activité physique sur la semaine en fait, donc c'est la moyenne en énergie que vous devez apporter à votre corps sur la semaine, que vous soyez en jour de sport ou en jour de repos. Après il est tout à fait possible, si vous le souhaitez et si vous en ressentez le besoin, de moduler un petit peu, c'est-à-dire augmenter un petit peu vos calories les jours où vous faites du sport et les diminuer les jours où vous ne faites pas de sport, et puis être à la fin en moyenne à votre apport énergétique que vous avez besoin. Mais ça revient exactement au même que si vous mangiez exactement tous les jours votre apport calorique dont vous avez besoin. Voilà, j'espère que vous avez compris ça. Moi personnellement, quand je suis amenée à compter mes calories, bon ça fait déjà un moment que je les compte plus, mais lorsque je le faisais, je restais tout le temps au même nombre de calories, que ce soit un jour où je m'entraîne ou pas. Après, quand on ne compte pas ses calories et qu'on mange intuitivement, on se prend pas du tout la tête avec ça.
on écoute notre faim. Moi c'est vrai que les jours où je fais peut-être pas de sport, j'ai peut-être un petit peu moins faim et je vais avoir tendance à réduire un petit peu ce que je mange, mais vraiment instinctivement sans me poser de questions. Mais encore, il y a des jours où je vais pas faire de sport et je vais manger plus. Genre je peux très bien me commander pizza ce soir alors que j'ai pas fait de sport. Si jamais j'ai envie d'une pizza et puis du coup j'aurais mangé plus que les autres jours quoi. Et c'est totalement ok. Moi je pense qu'il faut pas trop se prendre la tête avec ça parce que de toute façon le repos ça fait partie du processus hein, pour avoir un mode de vie sain comme je vous l'ai dit, mais aussi pour une transformation physique. Et ça je vous ai expliqué pourquoi ce matin du coup. Donc voilà, par rapport à la question de l'apport énergétique, parce que c'est vrai qu'on me pose cette question régulièrement sur Instagram et je sens qu'on m'aurait posé cette question par commentaire aussi. Donc voilà. J'ai super chaud, je suis en train de transpirer du visage, là je sais pas si ça se voit mais je brille. Je vais aller prendre une douche, je vais me laver les cheveux parce que là il y a besoin. Pour ce soir, je commence par me préparer du riz. Ensuite, je vais tenter de faire des boulettes de poisson. Pour cela, je bats un œuf et je coupe vite fait du cabillaud. Je mets tout ça dans un mixeur avec un peu d'ail en poudre et une cuillère à soupe de chapelure. Je mixe par à-coups, puis je forme des petites boulettes à la main que je roule dans la chapelure. Ensuite, je fais cuire les boulettes à la poêle avec de l'huile d'olive. Une fois les boulettes cuites de chaque côté, je baisse le feu et j'ajoute de la pulpe de tomate. Dans une assiette, je me sers du riz, puis les boulettes de cabillaud avec la sauce tomate. Mais avant de manger ça, je me fais un petit bol de carottes râpées avec de la vinaigrette. Eh bien on se retrouve le lendemain parce que j'ai pas filmé après mon dîner hier soir. Donc je suis sûre que vous allez me le demander, mais combien de jours de repos il faut prendre dans la semaine? Ça dépend de ce que vous voulez, ça dépend de votre emploi du temps, ça dépend de vos objectifs et ça dépend aussi de la fréquence à laquelle vous aimez faire du sport. Mais je vous conseille d'avoir au moins un jour de repos quand même. Après, en fonction de votre pratique, si votre pratique est adaptée, etc., vous pouvez ne pas prendre 2 jours de repos. Mais bon, si vous n'êtes pas athlète de haut niveau et que vous avez des objectifs réalistes, je vous conseille quand même très fortement de prendre au moins un jour de repos. Dans ma routine, je m'entraîne 4 fois par semaine, je fais 4 entraînements de muscu et éventuellement je rajoute une séance cardio, ce qui me laisse ensuite 3 jours où je ne fais pas nécessairement du sport, mais j'essaye de rester active en me fixant comme objectif 10 000 pas dans la journée, que ce soit avec sport ou sans sport. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si je suis à 5000 pas à la fin de la journée, je vais pas sortir à 22h pour aller faire mes 5000 pas restants et je ne culpabilise pas après, etc. ou quoi. Donc voilà, je suis pas non plus psychorigide là-dessus. Il y a aussi quelque chose de très très important que je n'ai pas cité. Si vous surmenez trop et si vous ne vous accordez jamais de repos parce que vous êtes vraiment en mode no pain no gain et que vous pensez qu'il faut vraiment en faire plus pour atteindre ces objectifs, eh bien vous vous trompez. Trouvez vraiment une routine qui vous va, qui vous permet d'être équilibré en termes d'entraînement et aussi en termes de bien-être, de repos, de bien-être mental, de bien-être physique, etc. Et ça nécessite pas forcément s'entraîner 6 fois par semaine, avec 4 séances par semaine déjà, donc 3 jours de repos dans la semaine, ce qui peut paraître beaucoup pour certains, mais peu pour d'autres. Avec 4 séances par semaine, déjà c'est un bon rythme et c'est un rythme avec lequel vous pouvez tout à fait atteindre vos objectifs. Il suffit juste que votre programme d'entraînement soit bien pensé et adapté. Par exemple, dans le programme que je propose, Grow and Get Fit, vous pouvez trouver le lien en description, je propose au maximum 4 séances par semaine. Les séances, elles sont pas composées de 10 000 exercices, il y a en général 4 à 5 voire 6 exercices grand maximum par séance, mais en moyenne on est plutôt autour de 4-5. Et ça, 4 fois par semaine, donc il y en a qui vont penser que ce n'est pas assez pour avoir des résultats, mais en fait si vous choisissez les bons exercices et que vous mettez l'intensité qu'il faut, avec seulement 4 séances par semaine, séances pas trop longues, d'1 heure, 1h15 maximum, vous pouvez déjà avoir de super résultats. Et moi personnellement, c'est mon rythme.
Et avec ce rythme-là, j'ai de super résultats. Donc vous ne devez pas culpabiliser de vous reposer et d'avoir plusieurs jours de la semaine sans sport. C'est normal, hein, vous avez autre chose à faire que de faire du sport. Faut pas que le fitness soit votre vie, il faut que ça fasse partie de votre vie, il faut que ça soit vraiment un moment de bien-être, mais il faut pas que ce soit votre vie, vous avez autre chose à faire à côté, vous avez peut-être des études, vous avez peut-être un boulot, vous avez peut-être des projets pro ou perso, et donc il n'y a pas que les entraînements dans la vie et les jours sans faire de sport. C'est normal. Je dis ça parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui culpabilisent énormément de pas faire de sport, et j'ai reçu aussi des messages de personnes qui, quand elles n'ont pas fait 4 heures de sport dans la journée, se sentent mal. Et ce que je voulais dire de base, c'est la gestion du stress. La gestion du stress c'est super important, et avoir un rythme d'entraînement trop soutenu par rapport à son emploi du temps. Par exemple, si vous travaillez énormément, ou vous êtes en pleine étude, vous avez pas mal de cours, pas mal de révisions et pas mal de travail à faire, si vous vous imposez en plus un rythme très soutenu d'entraînement, si vous imposez par exemple 6 entraînements dans la semaine, ça va être très stressant pour vous. Vous n'aurez pas de moments de répit, vous n'aurez pas des moments où vous allez pouvoir juste vous reposer et rien faire, ça c'est super important. Et ce qui va se passer, c'est que vous allez être stressé, vous n'allez pas forcément le sentir, mais au bout d'un moment, vous allez accumuler du stress. Et il y a une hormone qui est une hormone du stress qui s'appelle le cortisol, qui est une hormone qui, quand vous en sécrétez trop, va complètement ralentir vos résultats. Ça va déjà favoriser la prise de gras, ça va également favoriser le catabolisme musculaire, c'est-à-dire la perte de muscle. Donc si vous souhaitez prendre du muscle, vous tonifier, vous dessiner, etc., si vous sécrétez trop de cortisol, ça va être beaucoup plus difficile. Vous aurez beau faire des séances de musculation ultra efficaces, vous aurez du mal à récupérer et du mal à construire du muscle malgré tout. Et ça peut être lié effectivement au rythme de vie qui est trop soutenu. Donc dans ces cas-là, faut impérativement se prendre des jours de repos, des jours où on va pas forcément faire de sport et on va faire quelque chose qu'on aime bien, quelque chose qui nous repose tout simplement, et du coup faire moins d'entraînement dans la semaine, et comme ça on aura plus de résultats. Donc voilà pourquoi le repos est également très important. Donc voilà, je pense que j'ai dit pas mal de choses dans cette vidéo, j'espère que vous avez compris l'importance du repos, et j'espère que les personnes qui culpabilisent quand elles ne font pas de sport vont petit à petit arrêter de culpabiliser pour ça, parce que vous avez besoin de vous reposer, et même pour avoir des super résultats, le repos est un paramètre extrêmement important. Si vous ne vous reposez jamais, comme je vous l'ai dit, vous allez sécréter trop de cortisol, et vous allez vous donner énormément de mal pour finalement peu de résultats. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de laisser un commentaire et de vous abonner pour soutenir mon travail, ça me ferait trop plaisir. Et sur ce, je vous fais de gros bisous et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.